Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule d'entraînement. Mon nom est Éric Lély, je suis kinésiologue, membre accrédité de la Fédération des kinésiologues du Québec et entraîneur pour le club de triathlon Dynamo. Alors aujourd'hui, on va voir mon top 3 d'exercices, quoi faire après un entraînement de vélo. Le premier exercice vise à restaurer la mobilité du dos, puisque le cycliste a tendance à être très arrondi sur son vélo. Donc on va travailler la mobilité vertébrale en flexion et extension du dos. Et dans cette position-là, d'abord je tire mes épaules loin des oreilles, je démarre avec un bassin neutre et le mouvement va consister à faire un dos rond puis un dos creux synchronisé avec une bonne respiration. Donc à l'inspiration, on commence par une bascule du bassin et je continue une vertèbre à la fois jusqu'aux épaules, je laisse tomber la nuque en avant, tandis qu'à l'expiration, j'antébascule mon bassin et je poursuis le mouvement d'extension du dos, à nouveau une vertèbre à la fois. À noter que dans cette version-là du mouvement, je n'amène pas mon poids en hyperextension, ce qui amènerait trop de stress au niveau des vertèbres cervicales. L'exercice, idéalement, serait à pratiquer une dizaine de fois, 2 séries, après donc une sortie de vélo. Et voilà, je vous présente le meilleur ami du sportif d'endurance, le cycliste, le coureur, le triathlète. C'est le rouleau de massage, mais qui est un rouleau nouvelle génération avec des aspérités qui permettent donc de simuler davantage un massage et favoriser le drainage donc des déchets métaboliques. Évidemment, le rouleau, on peut l'utiliser sur différentes parties du corps. Les coureurs et les cyclistes pourront masser les mollets, les quadriceps, les ischio-jambiers. Mais s'il y a vraiment une zone à masser religieusement et je dirais de manière récurrente, c'est la fameuse bandelette iliotibiale dont tout le monde se plaint. Donc pour masser efficacement la bandelette iliotibiale, on va s'allonger sur le côté, placer le rouleau directement au-dessus du genou. Là, je vais vous présenter 2 versions. La version plus douce, on va dire, et je viens faire rouler le rouleau sur toute la longueur de ma bandelette. Vous avez noté ici que je ne mets pas tout le poids de mon corps, puisque j'ai une partie du poids du corps supportée par le pied d'une part, l'autre partie supportée par la main d'autre part, et déjà je peux sentir que ma bandelette est très raide. Donc pour les personnes plus avancées, disons, qui ont plus l'habitude de faire le mouvement, on peut être allongé complètement sur le côté de la même manière, en appui sur le coude comme si on était en position de planche abdominale. Et de la même manière, on vient rouler de part et d'autre sur toute la longueur de la bandelette. On s'arrête juste au-dessus du genou et je viens rouler jusqu'à l'origine. Idéalement, la bandelette étant très sollicitée dans la course à pied et le vélo, je suggère de faire ce massage au moins 3 fois par semaine, surtout en période de course, en période de compétition. Et nous voici rendus à notre 3e exercice de notre top 3 d'exercices pour les cyclistes. Cet exercice très important va nous permettre d'étirer la chaîne postérieure au grand complet, donc ischio-jambier, mollet, grand fessier, le bas du dos, mais également le grand dorsal. Et c'est là la beauté de l'exercice puisqu'il va profiter également aux nageurs et aux triathlètes. Le but de l'exercice est d'aller fermer l'angle entre le tronc et le membre inférieur de manière à étirer la chaîne musculaire dans son ensemble. Petit rappel anatomique, les muscles se chevauchent les uns les autres et donc pour étirer la chaîne musculaire efficacement, on veut vraiment tirer sur les 2 bouts de la corde. Donc pour ce faire, on va utiliser un comptoir de cuisine ou un comptoir de salle de bain. Idéalement pas une table, pas un bureau parce que ce serait trop bas. Mais encore là, tout dépend de la morphologie de la personne. Et on va donc créer un angle, idéalement de 90 degrés, entre le tronc et les jambes, de cette manière. Là, on a 2 cas de figure. Soit effectivement, ça tire trop dans l'arrière des cuisses, je ne suis pas en mesure de tendre les jambes, à moins d'arrondir mon dos. Auquel cas, ça c'est pour les personnes qui sont moins flexibles. On va reculer les pieds pour former un angle plus ouvert que 90 degrés, de cette manière. Et le 2e cas de figure, pour des personnes qui seraient plus souples, à ce moment-là, on vient chercher un angle inférieur à 90 degrés, tout simplement en avançant les pieds. Et on refait. La cerise sur le gâteau serait de ramener les orteils vers soi et encore un peu plus d'étirement dans les mollets. Donc là, on aurait un appui sur les talons.
Alors voilà qui conclut notre capsule sur le top 3 des exercices pour les cyclistes et triathlètes. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle capsule. D'ici là, bon entraînement et comme toujours, pour des conseils personnalisés, consultez votre kinésiologue.